voilà, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, le temps T majuscule. Le temps qui est différent du temps chronos, sinon le temps des hommes, le temps où Dieu lui-même vient toquer à la porte de nos cœurs pour prendre place. Le temps où Dieu nous tend la main et c'est à nous de prendre cette main. Kairos, c'est l'émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Aujourd'hui, la 10e partie de Splendeur. Nous sommes toujours dans la foulée des 20 ans de l'Église chrétienne Cité du Roi des Rois. C'était donc célébré en janvier et donc on n'a pas fini de décortiquer le thème Splendeur. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct avec nous. Et nous allons partager avec vous aujourd'hui cette parole, c'est-à-dire Makambo, Sambo, cette parole, cette chose que nous avons entendue d'autres personnes dans la vie et qui sont très importantes même pour les chrétiens que nous sommes. Hein? On dit la vie est un combat. La vie est un combat. Toyo Kakango, non? La vie est un combat. Mais comment se fait-il que Yosiko Mondimi, Olingi Vinayo Zalakaka simple, que tout aille bien, comme sur des roulettes. Non, la sagesse populaire dit la vie est un combat. Le monde entier va y bien. En Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout, en Europe, la vie est un combat. Maintenant, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons le savoir. La vie est un combat, donc nous devons nous lever pour nous battre tous les jours pour notre pain quotidien. Alors, on avait aussi dit vie égale problème. Et c'est valable pour les chrétiens aussi, pour tous les croyants. Vous êtes juifs, vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, religion traditionnelle, vous êtes des écoles initiatiques et des sociétés secrètes. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Vie égale problème. Olingate, tant que tu vis, il y aura des problèmes. Donc, tant aux autres CP là, quand vous êtes dans des moments de réjouissance, n'oubliez pas que ça tourne, la roue tourne toujours. Donc, n'en faites pas un problème. Il ne faut pas faire comme si vous étiez l'unique personne à souffrir, l'unique personne à avoir des problèmes. Non, 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 non. Tout autour de vous, malgré l'apparence que vous voyez là, tout le monde a des problèmes. Comme disait quelqu'un, si chacun de nous se met à expliquer ce qu'il vit, les douleurs qu'il y a dans son cœur, toi-même tu vas dire, hey, mais je pensais que il n'y avait que moi. Non, il n'y avait pas que toi. Comme quelqu'un s'était retrouvé dans une agence pour envoyer de l'argent, il était tellement fâché en Europe là-bas, parce qu'à Brazzaville, on l'appelait matin, midi, soir pour envoyer de l'argent. Il était tout fâché, kakangaï, kakangaï, kakangaï. Quand il arrive à l'agence, il se rend compte qu'il n'était pas l'unique Congolais à envoyer l'argent ici en Afrique, au Congo. Il y avait aussi des Maliens qui envoyaient chez eux. Et les autres, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul. Ne pensez surtout pas que vous êtes le seul à souffrir ou à avoir des problèmes. Quand vous le pensez ainsi, ça vous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois a préparé cette émission Kairos, le temps de Dieu, pour nous mettre dans la lumière de la vérité, pour que nous comprenions les choses et que nous sachions sur quel pied danser. Donc vous pouvez réagir en direct à cette émission. Un troisième élément, la vie appartient aux courageux. Balobi, la vie appartient aux courageux. Dieu n'aime pas la paresse. Attends, si tu restes à la maison, à ne rien faire, matin, midi, soir, à regarder la télévision, quelle suite tu voudrais donner à ta vie? Ah, vraiment, ah, bisoba, oyo. Donc, tu te mets à te plaindre matin, midi, soir. Est-ce que la toiture de la maison va s'ouvrir et Dieu va faire descendre du ciel la manne? Impossible, même si tu es le plus grand pasteur, évêque, docteur, archibishop de notre pays. Non, non, la vie appartient aux courageux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu lui-même, c'est un grand bosseur. En 7 jours, donc en 6 jours, il avait créé l'univers, en 6 jours, et tout ce qu'il contient, donc la terre, les hommes, les animaux, tout ça. Et le 7e jour, il s'était reposé tranquillement, donc après avoir travaillé. Mais comment yokoki konzima, au salé lokote, au bundite, mitoke bimite, au lia, au mela? Non, c'est pas normal. La vie appartient aux courageux. Alors prends ton courage, ne te laisse plus malmener, n'attends plus des autres. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, dans la vie où nous sommes là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire, même si vous allez à une fête et que vous voulez manger des choses et d'autres,
vous voulez manger à satiété, il faut que vous vous serviez vous-même. Voilà. Moninga moto akotia nandenge na ye. Akoponela yope oye moka poni kuna servir kaka kuno ya kanga nango. OK. Il s'en va là-bas, il arrive avec des cuisses de poulet, tout. Non, il fallait me prendre des légumes, il fallait prendre du poisson. Mais yolobi na sala na ya kanango. Or, si c'est toi-même, tu arrives, tu dis mettez-moi ça, mettez-moi ça, mettez-moi ça. Ou encore si c'est self-service, toi-même tu te sers mieux. Il n'y a personne qui peut te servir mieux que toi-même. C'est ça ce que ça signifie. Donc dans la vie où nous sommes là, enfants de Dieu, hein, levez-vous. Parce que dans ce monde-là, quand les gens te font trop de choses, quand tu demandes trop, non, ça ne marche plus. Ozoyana Namusika qu'on a dit, ah non, c'est lui encore, ah là, dites-lui que je suis sorti. Hein? Tu vois, non, les gens vont être fatigués de toi. Toi, tu penses que la pitié que tu étales là, hein, ça va faire du bien. Ça va attirer les gens vers toi pour t'aider. Non! Les gens détestent cette pitié-là. Il faut sortir de ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vraiment, il faut le faire. On a dit aussi, et c'est écrit dans la Bible, lève-toi et marche. Tu vois, on est toujours dans la foulée des 20 ans de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, dans ce grand thème splendeur. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Aujourd'hui, Kairos arrive chez vous. Mesdames et messieurs, on ne sait pas si c'est la première fois que vous suivez Kairos, si c'est la deuxième, troisième, quatrième, centième fois, mais en tout cas, Kairos vous apporte aujourd'hui la lumière, une grande lumière. Donc Dieu dit, lève-toi et marche. Ne dis pas, oh non, je suis fatigué, je ne suis pas trop beau, je suis gros, je suis comme ceci. Toutes les raisons que tu vas donner là, ça ne marche pas. Lève-toi et marche. Prends ta vie en main. Hein? Décide toi-même. Pense toi-même ta vie. Loba, yomoko loba. Au commencement, c'était la parole, non? Tu arrives quelque part, dis ce que tu veux. Comment tu conçois les choses. Quand tu arrives à une réunion, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, hein, au Sambelaka, donc vous êtes à une réunion, et à la même na cadre Mosala, na cadre association, na cadre parti politique, toi tu ne dis rien. Au Vandika suit. Après, quand les autres décident ou votent, oh, mais au commencement était la parole, tu n'as pas levé le doigt, tu n'as pas demandé de parole, tu n'as pas pris de parole. Qui ne dit mot consent. Donc, tant que Moninga, tant que Yozo Kangamonoko, Ogolobate, et Loko Nini Olingi, et Simbate. Il faut prendre son destin en main. Lève-toi et marche. Voilà, tu en es capable. Nous sommes sûrs que au Koki, hein, maintenant que vous êtes en train de suivre Kairos là, au Koki pour redresser Vinayo, c'est possible. Ton mariage, tes enfants, ton mari qui a un comportement tordu, au Koki pour rattraper le comportement. Ta femme qui n'est plus soumise depuis un bon bout de temps et le mariage a pris beaucoup d'eau, hein, c'est rattrapable avec Kairos. C'est le temps de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, au Koki pour rattraper, pourvu que tu te lèves et tu marches, c'est-à-dire pourvu que tu puisses prendre, tes situations en main. Madame, il y a qu'un là, parce que là, je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas, hein? Le dialogue, c'est bon dans le couple. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai constaté que ces temps-ci, aux servir sur la table, et comme ici, et comme ici, je viens, toi tu sors. Donc, dialogue est allé bien, au Komona, à Kozonga, à Koyebso. Les Kamonino Salaki et Amabe, qu'est-ce que tu lui avais fait de mal? Tes paroles qu'il avait blessé cruellement, au point où elle a regretté pourquoi elle avait accepté de vous épouser là. Ces paroles-là, et puis ça passe. Nelson Mandela avait dit, je ne perds jamais, j'apprends toujours. Et c'est vrai. Et lorsque tu as peur de l'échec. Ah, moi, je ne peux pas apprendre à jouer de la guitare, c'est trop compliqué. Comment on va faire? Non, tu ne vas pas imaginer, tu ne fais pas de la magie, mais on va t'apprendre. Hein? On va te donner les ABC. Même la voiture pour conduire, c'est la même chose. L'ordinateur, c'est la même chose. Tu vois, on ne devient pas adopassi pour tenir toute une régie comme ça. Non, lui aussi, il a appris.
hein, l'accès va former, ndengeni batisi baka régie à télévision, et on a binoskoyo, papa Alexia Zotia Makelele, vous suivez à la maison chez vous grâce à Félicien Adopassi, parce qu'il a appris, on l'a formé. Ce n'est pas Yemoro Mota imaginer dans ndengeni. Même les enfants de Dieu doivent aller à l'école, apprendre. Voilà. Apprendre, glaner des diplômes. Voilà. On n'attend pas que le Saint-Esprit vienne tout faire. Kobanga échec te. Je m'aide en aidant les autres. Aide-toi. Adopassi, est-ce que maman pasteur Annie Carmel Otombongo Yenga, son parcours c'était facile ou bien difficile? Est-ce qu'elle aussi a vu la vie est un combat ou pas? L'examen maman Otombongo, après ça, témoignage naï. Félicien Adopassi. Félicien. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, donc c'était là le témoignage de maman Annie Carmel Otombongo Yenga, hier encore prophète des nations, aujourd'hui évêque. Voilà, ça n'a pas été facile pour lui. Pourquoi tu voudrais que ce soit facile pour toi? Félicien Adopassi, même le prophète, a été combattu. Les gens qui ont vécu à ses débuts n'ont pas accepté. Batiagi Tembe, de la même manière qu'on doute de nos efforts dans tout ce que nous faisons dans le quartier, à la maison, à l'église, partout. Félicien Adopassi, c'est 20 ans plus tard que les hommes de Dieu, venus au 20e anniversaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, ont reconnu, ah là 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 là, cette femme charismatique était choisie par Dieu, mais nous n'avions pas cru, nous avions des doutes, nous avions refusé, et Pesaki, témoignage Nabango. Et pour ceux qui souffrent aussi aujourd'hui, parce que Makamonios au Salakabandi Makayote, pour ceux qui se disent aussi, mais qu'est-ce que je veux faire finalement pour que Bandi Melanga, ça va arriver, parce que Dieu reconnaît. Félicien Adopassi, les hommes de Dieu, quand ils sont venus au 20e anniversaire, est-ce qu'ils avaient reconnu le prophète des nations, enfin Annie Carmel Otombongo Yenga, oui ou non? Témoignage. Tu as retrouvé l'image, on a Félicien Adopassi? Mais on avait refusé cette lumière. Mais le temps est arrivé. Depuis les 20 ans, vous êtes toujours en Galilée, en train d'illuminer Galilée. Mais je crois maintenant, après ces 20 années, le temps est arrivé maintenant, vous devez maintenant aller en Judée. Le temps où vous allez maintenant en Judée est arrivé. Il y a un problème de temps, mais reconnaissez que ce sont les premières personnes qu'elle a connues. Et elle est avec nous. Nous l'avons toujours observée. Depuis que je l'ai observée, depuis que nous l'avons observée, c'est une personne qui n'est pas orgueilleuse. C'est une personne simple. Malgré ses richesses, c'est vraiment une maman. Vous êtes notre maman. Parce que notre Père vous a donné ce bâton-là. Nous n'avons pas à résister contre vous. Excusez-moi, en 2017, nous invitons les pasteurs par nous-mêmes. Nous avons refusé de lui dire que non, le pasteur va venir. Et le pasteur était logé quelque part. J'avais la charge de louer une voiture de luxe. Mais quand j'ai commencé à louer, au 7e jour, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à saigner. C'est à ce moment-là que maman a appris, mais papa est ici.
Vous ne m'avez pas dit. Et pourtant, j'ai des maisons, j'ai de belles voitures. Et elle a fait quitter papa de l'hôtel jusqu'à une maison qui est à côté de oui, quelque part. Et c'est comme ça que nous étions là chaque jour, en train de manger, en train de rouler avec cette belle voiture jusqu'à 24 heures. Mais entre-temps, nous ne la portions pas comme servante de Dieu. Sa maison était toujours ouverte devant nous. Et jusqu'aujourd'hui. Elle nous a toujours cherché. Le temps est arrivé où le Seigneur est arrivé parce que nous, les fils de votre Père, nous serons toujours avec vous. À partir de maintenant, ce que vous aurez besoin de nous, nous vous le donnerons si nous l'aurons à ce moment-là. Vous êtes la servante. Tout le monde vous a reconnu. Nous vous reconnaissons aussi. Que le Seigneur, le Dieu de notre Père, vous bénisse. Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, dis bien, les ténèbres ne régneront pas toujours. Très difficile d'être reconnu par sa famille. Ce soir, les mots nous manquent. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie de notre mère. Et nous savons quelque chose, c'est que connecté à son onction, tout ce qui lui arrive nous arrive. Merci Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, si on ne t'a pas reconnu quelque part, si on t'a contesté quelque part, le temps arrive et arrivera où c'est Dieu même qui va t'installer dans la dimension de qui tu es. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que lorsque la lumière doit apparaître, que les ténèbres ne veuillent pas, les ténèbres doivent disparaître. Parce que la lumière doit apparaître. Acclamons le Seigneur pour cette reconnaissance. Je vais appeler ici un homme de bien. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tikanzambe a géré le dossier. Prophète des nations, paix à souffrir et belé. C'est 20 ans plus tard qu'on est venu reconnaître son mérite. Yopé, Makambozo Salabako, reconnaître aussi côté, mais il viendra reconnaître. Nous sommes en direct, vous avez les coordonnées. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, on est vraiment en direct. Donc, Zalakam, Adopassi, après reconnaissance Wana, le prophète des nations vit dans quel cadre aujourd'hui? Elle travaille dans quel cadre? Elle est devenue évêque. Balancer dans l'émission image Wana, tout le monde, dans quel cadre elle travaille? Pourtant, elle a souffert hier. Mais l'élo, c'est une grande lumière. Adopassi, après la pluie, vient le beau temps. Je l'appelle le réparateur des destinées détruites. Je l'appelle le régénérateur des vies détruites. Voilà, elle est devenue quelqu'un aujourd'hui. Elle était hier comme vous et moi. Vous aussi, vous deviendrez quelqu'un. Mais le COSERCO, le Conseil des Églises de Réveil du Congo, dit quoi?
Adopasi Pesabiso évêque Zabantou Nini Asalaki tango akomaki na église na 20e anniversaire et assemblée chrétienne cité du roi des rois pour que tout le monde a bisopé proclamation va résulter que le monde en a un jour na mis sur mokili mumba. Adopasi Félicien Adopasi. Suivez. Suivez. Dans l'exercice, dans ma façon de faire, il y a toujours une première étape. Certains anglophones appellent ça l'élection. Moi, j'appelle ça la proclamation. Donc aujourd'hui, ce n'est pas son ordination. Aujourd'hui, c'est la proclamation. Et dans une année, nous reviendrons dans cette salle pour faire son ordination en tant qu'évêque. Aujourd'hui, ce n'est que la proclamation. Elle a le ministère prophétique, elle converge aussi, elle navigue aussi dans le ministère apostolique. Je pense que le pasteur Paulin ne me contredira pas. Elle navigue aussi dans le ministère apostolique. Mais à partir d'aujourd'hui, appelez-la évêque Carmel Otto. Et ceux qui ont en charge l'administration sur les en-têtes, elle est évêque au sein de l'Assemblée chrétienne du roi des rois. Et on écrira, lorsqu'il s'agit de son cabinet, on écrira évêché. Donc ça vient d'elle. Et elle signera évêque Annie Carmel Otto, prophétesse. Alors, ceci étant, aujourd'hui, je n'ai déposé sur elle qu'un seul symbole. Le reste se fera l'année prochaine. Si vous venez l'accompagner, tout le monde, tous tes fils seront là. Dans une année ou 2 ans, nous allons voir selon ma disponibilité, nous allons faire son ordination. Je vais prier pour toi. Tu peux te mettre sur tes genoux, s'il te plaît, sur le tapis. Tu peux être face à moi, s'il te plaît, face à moi. Et tu peux tenir mes 2 genoux avec tes 2 mains. Nzambe na bomoi. Mozalisi yali kolo penase. Mokonzi ya milimo nyonso ya bato. Tala prophète Annie Carmel Otto Yenga. Lelo azui mokumba ya episcope. Pona senaye pena mapeka na ye opesi bana ebele oyo ye ako assurer surveillance apostolique. Ngolu na yo ezala likolo na ye. Mawa na yo elata ye. Bonzambe na yo ezala likolo na ye. Tombola ye. Pesa ye makasi pe makoki. Annie Carmel Otombongo na pamboli yo ngai Serge Aimé Zabatou Eko en vertu du pouvoir qui m'a été donné. Je t'établis en tant qu'évêque et première femme évêque des milieux charismatiques et pentecôtistes au Congo. Assure cette charge avec l'humilité qui te caractérise. Aime les gens, protège-les, sécurise-les et porte leur ministère vers le haut. Tu es béni et tu le seras à jamais.
Au nom de Jésus. Amen. Je vais rester debout. Je vais demander à l'évêque Miyuna de venir la féliciter et la souhaiter la bienvenue dans le cercle. Je vais demander à Madame Coman, je ne sais pas si j'ai bien cité le nom, d'avancer, de la féliciter et la souhaiter la bienvenue. Voilà, avant de commencer victoire Ndengwana, ça n'a pas été facile. Papa Do, moto a même qui délégation ya bato basenga ki bolimbisi na prophète 20 ans plus tard. Alobaki nini avant na kosenga bolimbisi. Pe sanani bisango bato ba mona parce que mota mokila éviter que na mokila banzima ka motote. Mais zala calme 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, bakondima toujours parce que le bok nzambe ali kolona yo. Papa Do Passi, le chef de la délégation venu au 20e anniversaire pour reconnaître le prophète des nations, avait dit quoi pour que tu comprennes pour Nani va proclamer les lois évêque, première femme évêque Yambo Kanabiso, Congo. Pesa biso ba image wana to commentaire mon asima. L'esprit de Dieu est descendu en elle. Elle a commencé à faire des délivrances. Et la salle était électrique. La puissance de Dieu était descendue. Je me souviens de la fille qu'elle avait délivrée. Cette fille est à Pointe-Noire. Lesbelle. Malgré cela, nous, on avait pris notre position. Non, 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 nous ne sommes pas là. Ça, c'est le problème du pasteur seul. Nous, on ne sera jamais associés à cela. Et comme Maman Carmen maintenant commençait à venir à l'église, nous avions notre position. Non, on ne peut pas être avec elle. Parce qu'elle est venue avec autre chose. Elle est venue changer l'image de notre église. Et nous qui allions à ce temps-là pour faire de l'évangélisation de porte à porte, on a connu des combats. Ah, dans votre église là où il y a cette femme-là, nous on ne viendra pas. Et voilà ce que nous étions en train de dire. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Et nous n'avons pas accepté que Maman Carmel puisse commencer à prêcher à l'église, puisse faire certaines actions ministérielles. Et c'est comme ça que nous avons campé dans notre position. Et nous sommes restés intraitables. Après des temps, Maman Carmel s'est retirée de l'église. Écoutez-moi, si on ne te reconnaît pas, il est aussi bon de te retirer. Il est aussi bon de te retirer. Parce que si elle ne s'était pas retirée, avec notre attitude, ça aurait été très difficile pour elle. Ça aurait été très difficile. Nous ne l'avons pas aidée. Nous qui sommes ses frères, de la première heure, nous ne l'avions pas accepté dans ce sens-là. Mais c'est quelqu'un que nous avons connu très forte dans la libéralité, quelqu'un de rassembleur. Depuis l'époque où nous l'avions connue, elle était avec des Quinoises, des Congolaises autochtones, elle était avec des Angolaises, elle était avec des Camerounaises et avec beaucoup d'autres nationalités. Ivoiriens. Non, à la première heure. Donc, elle traînait beaucoup de gens. Et c'est quelqu'un, depuis le temps où nous l'avons connu, quelqu'un qui était là, prêt toujours à aider. Mais depuis qu'elle nous a connus, malgré qu'elle avait compris que nous étions hostiles à ce qu'elle soit servante de Dieu et servante des micros, elle était toujours avec nous. C'est elle qui nous cherchait. Mais nous, on ne faisait aucun effort d'aller vers elle. Quand elle avait des activités ici, elle nous a toujours cherché. Mais nous, on n'a jamais manifesté, on n'a jamais fait la réciprocité de son amour. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on ne te reconnaît pas, on est en train de te tuer. Voilà pourquoi Dieu a dit, ce jour-là au Jourdain, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le.
Dieu lui-même a donné l'ordre qu'on écoute son fils, mais les gens ont refusé de l'écouter. Si tu refuses de reconnaître quelqu'un, il y a la mort. Si tu refuses de reconnaître quelqu'un, il n'y aura pas de salut. Quand les Juifs ont refusé de reconnaître Jésus, c'est la mort qui les a suivis. Mais quand je parle de la mort du côté de Maman Carmel, la mort du côté de la personne qu'on refuse de reconnaître, c'est parce que vous mettez l'amertume dans le cœur de cette personne. Vous mettez la tristesse et la personne ne sait pas s'exprimer. C'est ce que nous avions eu à faire contre notre sœur. Mais après avoir vu tout ce que nous avons vu, les pères de la nation, de cette nation, ont reconnu son ministère. Et aussi à leur temps, étaient aussi hostiles. Mais ils ont reconnu ce ministère-là. Nous avons aussi raisonné, nous avons beaucoup de choses. Mais pourquoi nous, on continuera à résister devant quelque chose qui est clair? Nous nous sommes dit non, il est temps pour nous de reconnaître que c'est le prophète de Dieu dans cette nation. Il est temps de reconnaître que c'est le prophète de Dieu dans cette nation et dans les nations du monde, comme nous avons vu la multitude des drapeaux. Maman, faute de temps, on ne peut pas aller trop loin. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi nous sommes venus pour vous reconnaître, nous, tes frères, de la première heure, là où vous avez reçu le micro comme prophète des nations. Venez. Voilà. N'est-ce pas que c'est convaincant? Nous aussi, c'est ce qui va nous arriver si nous faisons confiance à Dieu, En famille, dans le couple, à l'école, au boulot, à l'église, dans la société, dans nos affaires, on ne nous reconnaît pas. Ce n'est pas grave. Le parcours du prophète des nations était identique. Papa Do, pour ceux qui ont raté, le prophète des nations aujourd'hui, évêque, à Lobakinini. Est-ce que ça avait été facile pour elle? Est-ce qu'elle a souffert pour être proclamée évêque aujourd'hui? Est-ce que c'était tout rose parce que Dieu était là? Papa Do, témoignage du prophète Yemoko, parce que valeur est dans malobana Yemoko pour que obazo souffrir le kolaye, que bangope, la lumière lobby. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Allô, quelqu'un qui nous appelle, on est arrivé presque à l'atterrissage. Allô? Ah, d'accord. Je suis l'enfant aussi de Maman Carmel. Vous êtes en direct. Je suis place Nazali, ce qui était vraiment Moutata Katembede na Maman. Ah. Moutata Katembede. Ngana yali mwana ya cuisinier na yali mwana ya maître Papa Otumbungu. Maître Didier. Témoignage na yo noki nini le kana yeka kapona yo bisabiso boye. Témoignage na ngai ali place na kuma lelo ko sala et ali grâce na ye. Ah. Na ali lelo ko ta ministre d'affaires étrangères Jean-Claude Ngakoso et grâce au ya loba. Yango na ali place. Très bien. Ndeko comment na yo nani? Evonzi Ronald.
Très bien. Tu sais pas le témoignage, notre la carte comme la souka émission. Papa de Passy. Merci beaucoup. Très bien. Papa de Passy, deuxième VTRT, troisième mois. Pour tout le monde, comment maman ou taki na molili a comme une lumière pour qu'on souque sa émission en beauté. Tu vas dire que témoigner. Même si il n'y a pas comme il là moni lumière. Et ça grâce à maman on a dit à l'obaki. Bisson a bien peut te l'année émission. Kitoko, papa de Passy, moyen to le batteur na masolo kati. Zobiso veter amisato wana to mona maman na cadre ni na koma ko sala après toutes ces souffrances, après ces difficultés, après ba doute ya batona ba kamundenge na ndenge a komi na niveau nini et ko sala kitoko ko pesa biso espoir pour cette émission na biso ndenge wana. Je l'appelle le réparateur des destinées détruites. Je l'appelle le régénérateur des vies détruites.